Il commande une bière, elle, un martini. Le rendez-vous dure 3 heures. Les cacahuètes et les chips à disposition sur la table restent intacts. La connexion a été immédiate. Meghan est sous le charme. Son regard est scintillant. Son rêve de petite fille est en train de se réaliser. Un vrai conte de fées. Elle est séduite par le prince. Elle repart à Toronto dans 2 jours. Alors, avant que son carrosse ne se transforme en citrouille, elle regarde Harry droit dans les yeux et conclut par ces mots. On se retrouve où demain soir ? Podcastery. Le 29 juillet 1984, le monde a les yeux rivés sur les écrans de télé. C'est le grand jour. Le prince Charles va épouser Lady Diana Spencer. Le mariage se déroule à Londres, dans la cathédrale Saint-Paul. La chaîne de télé américaine CBS retransmet les images marquantes en décalé. À Los Angeles, il fait très chaud. Doria Markle est en congé maternité. La télévision est allumée dans le salon, mais elle ne suit pas vraiment le mariage de Charles et Diana. Elle se pose sur le canapé et se sert un verre d'eau. Elle trouve que tout ce remue-ménage autour de cet événement est un peu exagéré. Elle approche du terme de sa grossesse, qui est pour début août, c'est-à-dire dans 1 semaine. 6 jours plus tard, Thomas Markle reçoit un appel urgent sur le plateau du tournage sur lequel il travaille. Sa femme Doria a des contractions. Il quitte les studios pour aller la chercher en voiture et l'amène en urgence à l'hôpital de Canoga Park. Rachel Meghan Markle voit le jour le 4 août 1981 à Los Angeles. La petite fille est très jolie. Elle est identifiée comme métisse. Sa mère Doria est afro-américaine et son père, Thomas, est originaire de Pennsylvanie. Doria et Thomas se sont rencontrés sur le tournage de la série télé General Hospital, un soap-opéra qui se situe dans l'hôpital d'une ville fictive de l'État de New York, Port Charles. Thomas y est directeur photo, Doria, assistante maquilleuse. Le couple réside dans un quartier populaire de Los Angeles, View Park, Windsor Hills. Le quartier est alors très mélangé. La petite Meghan vit des années heureuses avec ses 2 parents aimants, mais qui finissent par divorcer quand elle a 6 ans. Par la suite, elle sera éduquée par les 2. Dans la famille de son père, qui a déjà 2 enfants d'un précédent mariage, elle est la petite demi-sœur. Sa mère est désormais assistante sociale et professeure de yoga. Elle initie sa fille à la discipline dès ses 7 ans. Lorsque son père gagne 750 000 $ à la loterie nationale, il consacre une partie de ses gains à l'éducation de sa fille. Meghan sera scolarisée dans un lycée privé catholique pour jeunes filles. Elle accompagne régulièrement Thomas sur le plateau de la série « Marier 2 enfants ». Les tournages et la vie hollywoodienne sont réellement au coin de la rue pour Meghan. Elle vit la vie rêvée d'une jeune fille californienne. Au printemps 1993, Meghan a 11 ans. Elle regarde la télé dans le salon. Une publicité Procter & Gamble vante les mérites d'un liquide vaisselle pour toutes les femmes d'Amérique. Elle est scandalisée par le terme « femme », qui induit que la vaisselle et le ménage sont uniquement à la charge des femmes. Sans hésiter, elle prend sa plume et écrit une lettre à la marque de produits ménagers. Elle en envoie une copie à la femme du président, Hillary Clinton, pour dénoncer les propos sexistes de la publicité. Ses parents sont surpris par son engagement. Quand la petite Meghan a une idée en tête, elle fonce et atteint ses objectifs. Alors on ne sait pas trop qui a lu les lettres de Meghan, mais elle était la seule citoyenne américaine à réagir, et ça a marché. Rapidement, la publicité est modifiée. Le liquide vaisselle est désormais destiné à tous les Américains. La chaîne de télé pour enfants Nickelodeon salue son courage et réalise un documentaire sur la jeune fille de 11 ans. Meghan est une étudiante brillante. Son parcours l'amène à la Northwestern University School of Communication. Pour cela, elle déménage à Chicago, dans l'Illinois. Elle obtient une double licence en théâtre et en relations internationales. Pour son stage de fin d'études, direction l'ambassade des États-Unis en Argentine, où elle développe des ambitions politiques. De retour à Los Angeles, elle rate le concours pour poursuivre des études en politique internationale et se rabat alors sur le théâtre et le cinéma. Ce sera le début d'une longue série de castings dans la Cité des Anges. Meghan a 26 ans.
Son cours de yoga vient de se terminer. Elle retourne au vestiaire, retire son legging et sa brassière, elle défait son chignon, enfile un jean noir, des baskets et un t-shirt violet. Elle se dépêche. Elle doit participer à un énième casting pour une série télé qui sera produite par Netflix. Titre de travail, A Legal Mind, une série dans les coulisses d'un cabinet d'avocats. Meghan a déjà une vingtaine de micro-rôles à son actif, souvent des rôles très secondaires, et puis un job de potiche dans un jeu télévisé, Deal or No Deal. D'avance, elle sait qu'elle sera recalée avec les habituelles excuses. Trop jeune, trop vieille, trop mignonne pour être réelle, trop blanche de peau pour être une noire, trop noire de peau pour être une blanche. Elle est habituée aux réflexions des directeurs de casting. Une fois encore, elle doute. Elle lit quand même le pitch. Le personnage est une certaine Rachel, une jeune assistante juridique dans un cabinet d'avocats. Elle s'installe dans sa Polo Volkswagen et vérifie le trajet jusqu'au studio. Son look lui semble un peu trop décontracté pour le rôle, alors elle décide de s'arrêter en chemin chez H&M pour trouver une tenue plus adaptée. Elle se gare près de l'entrée du centre commercial et rentre rapidement dans le magasin du géant suédois. Elle y aperçoit une petite robe noire à 35 $. Elle la prend et passe en caisse sans même l'essayer. Le casting est dans 15 minutes. À son arrivée, elle enfile la robe noire sans même quitter le volant de sa voiture. Aaron Korsh est le créateur du show. Elle apparaît devant lui dans sa petite robe noire. Elle lui va à ravir, même sans essayage. Elle est professionnelle et un brin sexy, exactement comme le descriptif du rôle. Quand elle quitte le casting, toute l'équipe se regarde. Oh, c'est elle! La série s'appellera Suits et Meghan y jouera un des rôles principaux, celui de Rachel Zane. Nous sommes en septembre 2013. Meghan n'a plus aucun doute. Sa décision est irrévocable. Elle retire son alliance et sa bague de fiançailles de sa main gauche et elle les met dans un vulgaire sac plastique, puis dans une petite boîte DHL. Ça fait 9 ans qu'elle est avec Trevor Engelson. Ce jeune producteur hollywoodien l'a traîné dans toutes les soirées people de Los Angeles. Il lui a présenté tout le Gotha. Il lui a même dégoté un rôle dans une de ses productions avec Robert Pattinson et Pierce Brosnan. Ils se sont aimés pendant de longues années. Le mariage a eu lieu après 7 ans de réflexion, seulement 2 ans auparavant. Un scénario idéal, 107 invités sur une plage de Jamaïque, des cocktails et des joints les accueillent. Une cérémonie expédiée en 15 minutes qui laisse place à une fête de 4 jours. Mais le mariage s'essouffle. La série Suits exige qu'elle vive au Canada les 3/4 du temps. Meghan en a assez de la relation à longue distance. Elle adore sa nouvelle vie à Toronto. Ses amis de la série Suits sont sa nouvelle famille. Puis son mari est un peu gênant et négligé. Toujours la chemise débraillée, le cheveu décoiffé, une tache sur sa veste. Meghan n'assume plus. Elle qui fait tant d'efforts et qui est toujours tirée à 4 épingles. Alors elle lui renvoie ses bagues et lui demande le divorce par SMS. La décision est unilatérale. Trevor Engelson est choqué par la demande et sombre dans la dépression. Violette von Westenhoff fait partie de la jeunesse dorée anglaise. Son père, le baron Piers von Westenhoff, est un ami proche du prince Charles. Elle fréquente Harry depuis toute petite et ne fait pas la révérence devant les futurs rois d'Angleterre. Ils sont trop proches pour ça. La baronne est la directrice des relations publiques de la marque Ralph Lauren. Elle est à l'affût des jeunes stars montantes. Il y a 2 ans, elle a suivi la série Netflix Suits. Elle a littéralement flashé sur la jeune actrice qui incarne le rôle de Rachel Zane, Meghan Markle. C'est la candidate idéale pour être une ambassadrice de la marque. Elle entre alors en contact avec la jeune Californienne. Rapidement, Meghan porte les plus belles robes du couturier américain sur tous les tapis rouges. Elle pose même pour une de ses compagnes. Violette et Meghan se lient d'amitié. En juin 2016, Meghan envoie un SMS à Violette pour lui signaler sa présence à Londres pour la promo de la série Suits. Les 2 copines prévoient de faire un peu la bringue et de se croiser. Meghan a besoin de s'évader. Son couple avec Cory Vitiello, un jeune chef star canadien, bat un peu de l'aile. Elle se retrouve dans le lobby d'un hôtel cossu de Mayfair. Après quelques cocktails, Meghan s'épanche sur ses histoires de cœur. Elle est malheureuse en couple et songe à larguer Cory. Elle veut changer d'air. Elle en a marre des Canadiens et des Américains. Elle veut du sang neuf. Pourquoi pas un petit Anglais ?
Violette a un flash. Elle dit à Meghan qu'elle a peut-être le prince charmant à lui présenter. Un prince au sens propre comme au sens figuré. Harry Windsor, descendant de la reine d'Angleterre et fils du prince Charles. Meghan prétend savoir qui il est sans vraiment le connaître. Violette saisit son portable et envoie un SMS. Harry est célibataire depuis un moment et la réponse ne se fait pas attendre. Il est en France mais rentre dans quelques jours. Le prince est interpellé par cette initiative. Il ne connaît pas la jeune actrice mais il va se renseigner et il accepte le défi. Le rendez-vous est pris pour le 1er juillet. Une deuxième couche de rouge à lèvres carmin pour s'assortir à sa robe Ralph Lauren bleu marine. Meghan se prépare dans la salle de bain. Elle chausse ses talons et se regarde dans le miroir pour être sûre d'être la plus séduisante possible. Et puis elle quitte sa chambre du Soho House. Un dernier SMS à son amie Violette. « Wish me luck » Souhaite-moi bonne chance. Violette répond du tac au tac. « Break a leg » Casse-toi une jambe. En Angleterre, ça veut dire « bonne chance ». Elle arrive au 2e étage du Soho House où un serveur l'accueille en souriant. Il la place dans un petit salon réservé pour l'occasion. L'intérieur est cosy, avec la cheminée pour les soirées d'hiver. Les canapés sont capitonnés, très élégants, très british. À 19h07, Harry apparaît dans le petit salon. Le visage de Meghan s'illumine. Son cœur bat. Il est vraiment plus séduisant qu'elle n'attendait. Elle sourit. Il sourit. S'ensuivent 3 heures de conversation intense. Harry et Meghan sont dans une bulle. Ils se plaisent. Mieux que ça. C'est le coup de foudre. Ce 27 novembre 2017, la presse est convoquée devant Nottingham House. Le prince Harry est dans tous les tabloïds depuis plus d'1 an au bras de l'actrice américaine. Les 2 tourtereaux surgissent de leur cottage. Ils sourient. Elle porte un élégant trench blanc. Et Harry annonce leur fiançailles, officiellement, à la presse. Buckingham Palace a bien évidemment validé cette alliance. 1 mois plus tard, décembre 2017, pour la première fois, la reine Elisabeth a autorisé qu'une fiancée d'un de ses petits-enfants passe les fêtes de Noël chez les Windsor. Une exception royale à laquelle même Kate Middleton n'avait pas eu droit à l'époque. Sûrement le fait que sa famille soit en Californie, Meghan ne peut pas passer les fêtes toute seule. Comme tous les ans, c'est au château de Sandringham que se réunissent les Windsor. Meghan est impatiente, mais elle reste tout de même sur ses gardes. La tradition chez les Windsor veut que les cadeaux échangés ne soient pas onéreux, un brin fantaisiste et plutôt amusant. Harry a bien prévenu sa fiancée. Meghan tend son paquet soigneusement préparé à la grand-mère de Harry. La reine d'Angleterre déballe le papier cadeau, elle en sort une boîte. Elle l'ouvre, s'y trouve un hamster en peluche, en tenue de judo noir avec une ceinture rouge. Meghan lui demande d'actionner le bouton on-off sous le jouet et de le poser sur la table basse. Le hamster se met à danser en faisant tourner son nunchaku et en chantant « Everybody was kung fu fighting » et la reine explose de rire. Ses corgis se jettent sur le jouet. La famille royale est hilar. Meghan marque son premier point. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Buckingham a déjà remarqué quelques habitudes déplacées de la jeune femme. Pour une de ses premières apparitions au bras du prince, Meghan n'a pas hésité à porter un jean déchiré aux genoux. C'était pour la cérémonie d'ouverture des Invictus Games. Et pire encore, assise dans les tribunes, elle a croisé les jambes, de manière décontractée. Absolument déplacée. Plus tard, on la verra faire des saluts de la main, son avant-bras faisant le métronome. Un geste trop familier et vulgaire que la couronne a bien remarqué. Meghan va bientôt devoir comprendre qu'intégrer la famille royale britannique est un métier à plein temps. Mais surtout, certaines règles non dites vont rapidement la déstabiliser. Ce mardi 9 janvier 2018, Meghan se réveille comme tous les matins à Nottingham House. Elle prend son portable pour vérifier ses messages sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'elle n'a pas été très visible récemment, trop accaparée par son couple. Elle est scrutée dans ses moindres faits et gestes. Surtout, elle évite de commettre un impair. Depuis l'annonce de ses fiançailles avec Harry, les messages pleuvent sur la dernière photo qu'elle a postée. Elle regarde son Instagram avec une certaine nostalgie.
Ses photos avec ses copines de la série Suits, ses looks en micro-shorts sexy, ses poses de yoga en bikini, la tête en bas sur une plage de rêve, ses vacances en Italie ou en Espagne avec ses copains, et tous ses selfies. 934 000 followers. Sa communauté frôle le million, et elle est encore plus aux aguets depuis que le mariage princier a été annoncé. Elle passe sous la douche, se maquille devant le miroir, puis elle s'installe dans la cuisine. En prenant son café latte, elle se prépare à commettre le geste. Option, confirmez votre mot de passe, supprimez mon compte. Meghan Markle vient de supprimer son compte Instagram et son million d'abonnés. Elle a fait de même il y a quelques mois avec son site internet, The Tig, dans lequel elle prodiguait des conseils mode, beauté et des bonnes adresses partout dans le monde. Elle va désormais devoir quitter ses autres réseaux sociaux, Twitter et Facebook. En un clic, Meghan Markle passe de la jeune actrice hollywoodienne à succès à future duchesse de Sussex. Meghan a le cœur qui bat. La Rolls s'arrête. Ses yeux sont rivés sur la porte. Le monde entier attend de savoir à quoi ressemble la robe. Alors elle descend. Sa robe est de la marque française Givenchy, mais elle est dessinée par une Britannique, la nouvelle directrice artistique Claire Wade-Keller. Une robe simple, élégante, du satin blanc, des manches 3/4, un décolleté large et droit, très haut, laissant subtilement apparaître ses épaules. Un morceau de sa robe bleu marine, celle du premier rendez-vous avec Harry, y est discrètement épinglé. La traîne de 5 mètres de long est brodée de fleurs poussant dans chacun des 53 États du Commonwealth. Aussi étrange que cela puisse paraître, Meghan monte les marches toute seule. Personne à son bras. Son père a eu une crise cardiaque la semaine d'avant et n'a pas été autorisé à prendre l'avion. Meghan est la première actrice américaine à épouser un membre de famille royale depuis Grace Kelly. Son élan de modernité, d'indépendance et son féminisme soufflent sur les marches de la chapelle Saint George. Dans l'avant-nef, c'est le prince Charles qui l'attend en costume gris et qui aura la charge de l'accompagner jusqu'à l'hôtel. L'histoire est un conte de fées avec une pincée de scénario hollywoodien mêlé à un événement royal mondial. S'en suivra une lune de miel idyllique pour les Sussex, qui sera aussi le début d'un cauchemar pour la famille royale. En à peine quelques mois, Meghan et Harry sont devenus un des couples les plus célèbres de la planète. Le monde entier a les yeux rivés sur leurs moindres faits et gestes. La jeune Californienne joue le jeu de la duchesse de Sussex et de l'Empire britannique. Le couple a emménagé à Frogmore Cottage, à Windsor. Ils ont entrepris tous les travaux pour rénover ce petit cocon familial. Le 6 juillet 2019, Meghan entre à l'hôpital et donne naissance à Archie Harrison Mountbatten Windsor. Une photo sera orchestrée, on y voit la reine, le prince Philippe, Doria, la maman de Meghan, et bien sûr le couple, présentant le petit Archie à toute la famille. La symbolique est forte. La présence d'une femme afro-américaine et de la reine d'Angleterre autour du bébé fait sensation. Car Elisabeth II a compris quelque chose. Harry et Meghan incarnent la nouvelle famille royale. Ils complètent bien William et Kate pour incarner la monarchie du XXIe siècle. Mais il leur faudra tout de même suivre le protocole. Et cette fois encore, Meghan a rompu la coutume en refusant de présenter le Royal Baby sur les marches de l'hôpital. En septembre 2019, le couple s'embarque dans une tournée en Afrique. Meghan répond à une interview sur ITV. Archie a 2 mois. Elle semble fatiguée moralement par les événements, notamment par la pression des tabloïds. Elle laisse aussi entendre que faire partie de la famille royale est une réelle pression. Quand le journaliste lui demande si elle va bien, elle répond seulement « Merci de me le demander », laissant entendre que personne ne s'en soucie dans son entourage, à part son mari. C'est aussi pendant cette interview qu'Harry confirmera les rumeurs de tension avec son frère. Les quelques informations distillées ce jour-là vont résonner comme un signal d'alerte à Buckingham. Never complain, never explain. Ne te plains jamais, n'explique jamais. C'est une des règles fondamentales de la famille royale. Les titres des tabloïds s'enflamment, la situation s'envenime. Meghan était habituée des tapis rouges, des paillettes, du glamour. Elle est désormais frustrée par le protocole royal. Elle se sent prisonnière à Windsor, elle qui rayonnait à Hollywood.
Après cette tournée africaine, Meghan est épuisée, autant physiquement que moralement. Elle demande à Harry de prendre un congé et de quitter la Grande-Bretagne. Elle veut se réfugier au Canada, son pays de cœur. Alors ils partent 6 semaines passer les fêtes de fin d'année avec sa mère Doria. Ils vont donc rater la réunion de famille de Sandringham. Et surtout, ce sera le premier Noël du petit Archie qui se fera hors d'Angleterre. Et avec sa grand-mère d'outre-Atlantique, la reine grince des dents. Le 8 janvier 2020, la bombe explose. Un communiqué sur Instagram sur le compte Sussex Royal, celui du couple, qui compte près de 11 millions d'abonnés. Les jeunes mariés annoncent ne plus vouloir faire partie de la famille royale. Ils décident de devenir indépendants financièrement. Un mot valise sera immédiatement créé, le Megxit. La reine marque le coup. Terminer les prédicats d'Altesse royale, terminer les rentes, terminer les honneurs militaires et les avantages privés, maison, personnel, sécurité, terminé. Après la pandémie mondiale, le couple décide de s'installer en Californie. Évidemment pas dans le quartier populaire où Meghan a grandi, mais à Montecito. Cette commune de Santa Barbara abrite les plus belles villas de Californie. Les voisins sont Katy Perry, Orlando Bloom. S'y trouve aussi Oprah Winfrey, la journaliste afro-américaine, une amie intime de Meghan depuis des années, mais aussi de sa mère, Doria. Proche de l'océan, Meghan renoue avec ses origines. Les longues balades à vélo, les cours de yoga sur la plage, la nourriture vegan, healthy, les jus détox. Meghan est comme un poisson dans l'eau. Et Harry savoure sa nouvelle vie américaine. Et puis surtout, Doria, même si elle n'est pas voisine immédiate, est à moins de 90 minutes en voiture. Et elle reste souvent dans leur sublime villa. Ici, tout est plus jet-set que la famille royale. Et Meghan le vit bien mieux. Meghan et Harry monnaient désormais leur vie. Les contrats avec Disney et Netflix s'enchaînent, souvent à plusieurs dizaines de millions de dollars, parfois même plus de 100. Rarement on a vu un prince faire du business à partir de son titre, et ça ne plaît pas à la monarchie anglaise. Si le couple cherche à fuir la presse, loin de la couronne britannique, il ne faut pas oublier qu'ils sont à Los Angeles. Et ils préparent, eux aussi, leur coup de com'. 14 février 2021, c'est la Saint-Valentin. Meghan et Harry sont plus amoureux que jamais. Le couple est démis de ses royales fonctions. La reine leur a donné un ultimatum d'1 an. Meghan conserve son titre de duchesse de Sussex, mais elle ne pourra plus utiliser son prédicat d'Altesse royale. C'est le grand jour. Meghan enfile sa robe Giorgio Armani. Elle est noire, longue et décolletée, imprimée d'un lotus blanc. Elle va participer à une émission exclusive avec son amie Oprah Winfrey. Elle est déterminée. Elle sait qu'elle aura des vérités à dire, mais elle est confiante. C'est en voisine qu'elle arrive avec Harry sur le tournage du talk-show. Il descend en premier de la Range Rover, il ouvre la porte à Meghan et l'aide à sortir. Harry est très attentionné. Elle a subi une fausse couche au mois de juillet dernier. Il lui tient la main et entre avec elle dans la sublime résidence prêtée pour l'occasion. L'atmosphère est cosy. Des fauteuils en rotin, une table basse ont été installés sur la terrasse. La vue sur le jardin rend l'instant bucolique et rassurant. Le rendez-vous est pris comme une discussion intime entre amis, en toute transparence. La seule différence que l'interview sera vue par des centaines de millions de téléspectateurs. Et c'est devant eux, devant le monde, que Meghan raconte. Elle raconte une conversation surprise entre plusieurs membres de la famille royale. Une conversation au sujet de son enfant et de la couleur de sa peau. Si cet enfant devenait roi ou reine, les probabilités sont faibles, mais elles existent. Un noir vraiment portant la couronne d'Angleterre ? Ces propos font aussitôt le tour du monde. Meghan vient de fermer définitivement la porte de Buckingham. Elle quitte ce monde qui lui a toujours semblé étriqué. Sa vie est en Californie, avec ses enfants, avec son mari. Elle a choisi, comme toujours, la petite Meghan, devenue grande, est restée cet enfant déterminé et volontaire. Le carrosse est devenu citrouille. La princesse est une actrice. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.